Hey, salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 28 du 5 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, le market cap global, il prend cher, 10, presque 10%, 9,06% en moins, on est à 1567 milliards de dollars. Le bear market continue de s'enfoncer pendant que le Bitcoin perd 8,75%, il est à 35 740 dollars. On a Ethereum qui perd 11,24%, il est à 2478 dollars. Mais le bear market n'est pas là selon plein de youtubeurs qui va vous dire mais non, c'est juste une correction. Bah non, c'est le bear market. On a Binance Coin qui perd 12,12%, 329 dollars, Cardano qui perd 11%, 1,52 $, XRP qui perd 11,59%, 0,88 99 dollars. Dogecoin qui perd 6,86% à 0,31, USD Coin en troisième position, Polkadot de Magic War 12,54% et Uniswap qui passe devant Internet Computer qui perd encore 14,74%. Lui, si ça continue, bientôt il vaudra plus qu'un dollar. Allez, on va quand même regarder les top gagneurs du jour sur 24 heures. Nous avons quand même Helium qui te fait 25,27%. Comme quoi, c'est possible encore de faire un petit pump derrière les fagots. On a le Zcash qui nous fait 4,98%. On a le Unus Leo qui fait 3,48%, le Unus c'est un petit peu comme le Bitcoin, le Binance Coin pardon, sur Bitfinex. Et en quatrième position, nous avons le Theta Fuel, le T-Fuel qui nous fait 2,39% et qui fait quand même sur 7 jours 28,75%. Donc voilà, comme je vous ai dit depuis plusieurs jours, c'est ce qui arrive quand tout le monde ne croit pas à quelque chose. Tout le monde pense que le Bitcoin va rebondir et repartir et il fait exactement l'inverse car c'est ça le marché. Le marché, c'est pas ton youtubeur préféré qui te dit ce qui va se passer parce qu'il en sait rien. La seule chose qui est certaine dans le marché, c'est le prix et le price action. Pour le moment, encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai juste, on va savoir pourquoi, peut-être parce que ça fait quand même 5 ans que je suis maintenant, enfin 4 ans, non, ouais 5 ans que je suis sur le marché des crypto-monnaies et que je commence à connaître un peu le Bitcoin, connaître ses cycles, voir un petit peu comment ça se passe, ou alors j'ai complètement de la chance, va savoir encore une fois, je suis pas conseiller financier et surtout je suis pas analyste technique, c'est pas mon job, il y a des gens qui savent faire ça 1000 fois mieux que moi. Mais ce qui est important, c'est que il faut faire attention sur le marché et c'est maintenant qu'on achète des cryptos. Et tu vas me faire ouais mais si j'achète aujourd'hui et que ça continue à chuter, je vais perdre de l'argent. Je suis d'accord avec toi, mais si tu achètes à 1000 dollars, et puis après si tu achètes à 900 dollars, et puis si tu achètes à 800 dollars, et puis si tu achètes à 700 dollars, et puis si tu achètes à 600 dollars, tout le temps la même quantité, et bien au final, le prix moyen de revient sera moins cher que ton premier achat. Du coup, quand ça va remonter le prix, eh bien, tu vas tout de suite gagner de l'argent par rapport à si tu avais déjà acheté une seule fois et attendu que ça remonte à tes 1000 dollars une fois que c'était à 500. Par contre, si tu as acheté à chaque fois par tranche de 100, eh bien, tu fais ce qu'on appelle du dollar cost average et tu gagnes de l'argent. Alors aussi, il faut mettre des stop loss. Il faut, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux faire les erreurs comme plein de traders, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre et perdre plein d'argent parce que tu payes plein de frais et perdre tes couilles parce que ça chute et tu penses qu'au final ah mais ça va remonter et puis en fait tu rachètes plus bas et puis ah mais ça va remonter et ça continue de vendre et tu vends et tu vends et tu vends et au final la meilleure façon d'investir dans le Bitcoin c'est d'acheter quand ça chute et de hodl. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qu'il faut voir sur le long terme. Si tu es rentré en 2021, dis-toi que tu en as au moins jusqu'en 2031. Moi, je suis rentré en 2016, le Bitcoin valait 400 dollars. Il est à 35 674 dollars. Alors le bear market, il est peut-être là maintenant, mais pour moi, le bull market, il date de 2016. Et quand je regarde la coupe depuis 2016, franchement, je m'en bats les steaks parce que le Bitcoin, il a 35 000 dollars. J'ai simplement attendu. C'est ça qui est important. Il suffit d'être patient. Ça ne sert à rien d'espérer des gains mirobolants comme te font rêver certaines personnes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube. Tout ça n'est que psychologie. Le mec, il va te montrer quand il réussit, mais il va jamais te montrer quand il rate. Moi, quand je rate, je le montre. Quand je réussis, je le montre. Mais surtout, je te dis comment je fais. Moi, comment est-ce que je fais? Je ne trade plus parce que quand j'ai tradé, j'ai perdu mes couilles. Alors que maintenant, oui, j'analyse, je fais des analyses techniques. Franchement,
Si je me suivais depuis 6 mois, je pense que je serais millionnaire. Sans vouloir faire le malin. Le type. Ceux qui me suivent depuis un petit temps sur la chaîne, ils voient bien que pour le moment, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'arrive toujours à prédire plus ou moins ce qui va se passer. Avant, je tradais, j'ai décidé d'arrêter de trader, j'ai décidé d'investir sur le long terme. Conclusion, le Bitcoin aujourd'hui il chute, mais je m'en bats les steaks, parce que moi, je suis rentré en 2016 et j'investis encore aujourd'hui. Donc, c'est super important de comprendre que les crypto-monnaies, ce n'est pas un casino. Tu ne rentres pas avec 100 $ pour repartir avec 1 million de dollars. C'est juste fondamental. Ceux à qui c'est arrivé, ils ont eu un cul bordé de nouilles. C'est pas plus compliqué que ça. Ceux à qui c'est arrivé, ils ont peut-être pas investi 100 $ et ils ont perdu énormément. Les traders qui arrivent, il y en a que 5% qui gagnent de l'argent. 95% des traders perdent de l'argent. Et dans les 5%, c'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques mondiales, il y a 1% des traders qui en vivent, donc qui payent leurs taxes, qui payent leur appartement, qui payent leur bouffe, qui payent leur voiture et qui peuvent profiter de la vie grâce au trading. Et ça, c'est une fraction de fraction de fraction de fraction. Bien évidemment, il y en a qui gagnent parce qu'on est quand même 7 milliards sur Terre. Bien évidemment, je vais jamais te dire qu'il y en a qui gagnent pas. Moi, perso, maintenant, quand je fais du trading, des fois, je m'amuse sur Binance, je gagne un petit peu d'argent, je revends, je mets sur ma carte, je dépense et c'est de l'argent free. Des fois je perds, des fois je gagne, c'est comme ça, c'est le jeu, mais je n'ai plus cette pression où j'avais énormément d'argent sur des trades et où je flippais ma mère à chaque fois que ça perdait 30 ou 20%. Parce que les cryptos, c'est ça, c'est ultra volatile. Alors, je vais faire un truc que je ne fais jamais. Je vais te conseiller, Beau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, vu que dernièrement on voit mes analyses techniques qui fonctionnent, il y en a qui imaginent que je suis trader pro. Non, moi je suis directeur d'un supermarché Carrefour. Bien évidemment, c'est un métier où l'analyse fait partie intégrante de mon boulot. Le nombre de reporting que je me tape par jour, t'imagines même pas. Franchement, c'est un truc de dingue. J'analyse tout. C'est mon job d'analyser. C'est mon job de gérer. C'est mon job de manager. Mais c'est ça mon job. Et mon job n'est pas de trader. Donc je vais te donner un conseil. Le seul conseil que je peux te donner, c'est arrêter de suivre Will Temer. Arrêtez de suivre tous les autres comptes crypto-monnaies qui te disent quoi faire pour trader. La seule chose que tu dois faire, c'est prendre une page blanche, écrire ce que tu as comme argent, le temps que tu as et ton objectif. Et investir dans les crypto-monnaies que tu penses, toi, les plus intéressantes dans l'avenir. Donc tu t'intéresses à ces crypto-monnaies, tu te demandes la technologie qu'elles possèdent, est-ce qu'elles vont faire la différence dans l'avenir. Personnellement, c'est ce que je fais maintenant. J'ai arrêté de trader car en tradant, j'ai perdu 400 000 $. J'ai pas perdu 400 000 $ sonnant trébuchant, mais en tradant depuis 2017, j'ai perdu des bitcoins, j'ai perdu de l'Ethereum, j'ai perdu du Cardano, j'ai perdu du Ripple, j'ai perdu de l'EOS, j'ai perdu du IOTA. Et quand j'ai fait le total de tous mes achats que j'avais fait en 2016, si j'avais tout gardé, écoute-moi bien, si j'avais tout gardé, j'ai dépensé la base 800 €. Si j'avais tout gardé, j'aurais 400 000 $. Et au final, j'ai rien de tout ça. Au final, je me regarde dans le miroir, je me dis, putain, je dois aller bosser tous les matins. Alors que si j'avais 400 000 $, bro, je te promets, je les enlève, je les mets en farming, en USDT, sur Binance, et je vis des intérêts, tout simplement. Donc voilà, à la place d'écouter les tweeters, à la place d'écouter les youtubeurs, à la place de faire comme les autres, réfléchis. Prends une page blanche. Note, j'ai autant. Qu'est-ce que je veux faire avec cet argent? Le mettre à la banque, le mettre dans les cryptos. Si je veux le mettre à la banque, je sais que je le récupérerai, mais que j'aurai rien du tout. Si je le mets dans les cryptos, je sais que je le récupérerai pas, ou que je le récupérerai avec beaucoup plus. Mais mets-toi un objectif de temps. Ne te mets pas un objectif d'argent. Parce qu'un objectif d'argent, ça va te frustrer. La meilleure chose à faire, c'est te mettre un objectif de temps. Personnellement, depuis 2016, je mets 50 € par mois dans les crypto-monnaies. Tous les mois, je mets 50 € par mois dans les crypto-monnaies. Pas un dollar de plus, pas un dollar de moins. Enfin, pas un euro de plus, pas un euro de moins. Et tout ce que j'ai hodl depuis là, de ces 50 €, ça, eh bien, je l'ai gardé. Par contre, quand j'ai acheté au début, tout cet argent-là que j'ai gagné et toute cette crypto que j'ai gagné, j'ai tradé et j'ai perdu un maximum de pognon. Et le 28 mars de l'année passée, j'ai tout perdu avec le Covid. J'ai perdu mes derniers 100 000 $ qui me restaient.
et j'ai plus rien. Sauf ces 50 € par mois que j'ai mis parce que c'était sur un truc bloqué. Conclusion, il faut que tu aies un plan d'investissement et pas un plan de trading parce que les traders, il n'y en a pas beaucoup qui gagnent de l'argent. Les seuls qui gagnent de l'argent, ils ont beaucoup d'argent. En mettant un trade de 100 000 $, allez, de 10 000 $, avec un petit levier, avec du margin trade à 3.3, tu fais 2% de 100 000 $, en 3.3 ça te fait 6%, en 2 heures t'as gagné un mois de salaire et t'arrêtes de trader. C'est ça les vrais traders. Un vrai trader ne place que quelques ordres par mois et pas plus. Le day trading, il y en a très peu vraiment qui arrivent. Il y en a très peu. Il y en a un bien évidemment, mais il y en a très peu. Conclusion, le seul conseil que je vais te donner, parce que j'ai dit toujours que je suis pas conseiller financier, mais je suis pas conseiller financier, là je te fais du mindset, hein, l'état d'esprit. Le seul conseil que je peux te donner, c'est pose-toi, réfléchis ce que tu veux. Parce que si tu veux devenir millionnaire dans 1 an, tu peux rêver, ça n'arrivera pas. Par contre, si dans 10 ans, tu vas avoir un certain budget pour faire quelque chose que tu as envie de faire, réfléchis sur la manière de le faire. Et la meilleure façon de faire, ça s'appelle le DCA, Dollar Cost Average. C'est la meilleure façon d'investir dans les crypto-monnaies. Tu achètes, quoi qu'il arrive, tous les mois, la même somme. Et à la fin, dans 10 ans, tu auras fait une moyenne d'achat pour la même somme chaque mois de Bitcoin. Et comme le Bitcoin va monter, dans 10 ans, il sera certainement pas à 35 893 $, il sera bien plus haut ou peut-être plus bas. Mais tout cet argent, tu dois te dire qu'il disparaît, qu'il n'existe pas. Donc moi, les 50 € que je mets tous les mois depuis 4 ans, ils n'existent pas. La seule chose que je sais, c'est que le jour où j'aurai 45 ans, j'irai sur ce compte-là et je retirerai pour pouvoir profiter de la vie, tout simplement. Et ça, c'est en 2016 que je me le suis dit. Nous sommes en 2021. Donc, si tu veux devenir millionnaire l'année prochaine, désabonne-toi de ma chaîne, abandonne les crypto-monnaies, parce que tu n'y arriveras jamais. Jamais, jamais. Pourquoi? Il y a beaucoup d'élus, très peu d'appelés. Et si tu veux apprendre le trading, avant de trader les crypto-monnaies, fais-toi un compte virtuel sur BitMEX ou sur eToro avec une somme d'argent que tu possèdes et essaye de gagner de l'argent. Et le jour où tu gagneras de l'argent, tu pourras faire du trading de crypto-monnaie. Il y a la règle des 10 000 heures. Il y a un psychologue suédois qui a expliqué qu'il fallait pratiquer 10 000 heures une activité pour pouvoir la maîtriser. Eh bien, le trading, c'est même pas ça. Le trading, il faut que tu aies tradé pendant au moins 10 000 heures, mais surtout, le trading, c'est te connaître, tes failles, tes faiblesses. Moi, personnellement, je me connais, je sais que quand j'ai un trade à 15 000 balles qui est posé sur Bitfinex, quand ça perd 2%, je pars en vrille, je vends, alors que je sais que je ne dois pas vendre, mais je vends quand même. C'est ça, moi, mon problème. C'est je ne suis pas. Toutes les analyses que je te fais, je ne les suis pas. Je rentre sur le trade, ça chute un petit peu, je sais que ça va repartir, qu'on n'a pas fait un bas plus bas que le précédent, je le sais, hein. Mais quand je vois la somme d'argent qui part, tu vois, tellement j'ai perdu d'argent dernièrement, je ferme mon ordre et à chaque fois je repère de l'argent. Alors j'ai décidé d'arrêter de trader et j'ai décidé de commencer à continuer de holder tout simplement mes crypto-monnaies et de faire du DCA chaque mois. Pourquoi 50 €? Parce que je peux pas me permettre plus, parce que je suis papa d'une petite fille, parce que je vis avec ma femme et que 50 €, c'est le seul montant que je peux me permettre de brûler tous les mois, tout simplement. Voilà, c'est un petit journal du crypto un petit peu spécial. Je pensais faire des news, mais j'ai eu des commentaires et surtout j'ai eu des messages qui m'ont fait dire qu'il fallait que je mette les pendules à l'heure. Les gars, vous n'allez pas devenir millionnaire avec le Bitcoin. Avec le Bitcoin, vous allez peut-être gagner un peu d'argent, mais pas maintenant. C'est pas en 1 an que tu deviens millionnaire. Tous ceux qui disent ouais, to the moon, c'est parce que ces mecs-là, ils vivent de ça. Ils vivent de je te dis to the moon. Moi, je m'en bats les steaks, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis directeur d'un supermarché. J'ai la chance d'avoir commencé collaborateur. Voilà, j'ai la chance d'avoir commencé collaborateur, tout simplement, et d'avoir monté les échelons, parce que j'en voulais. Et je suis arrivé à un job où j'ai une voiture de société, où je gagne bien ma vie, et où j'ai pas besoin de te vendre de la merde sur Internet pour vivre. Tous ceux qui te vendent de la merde et du rêve sur Internet pour vivre, ils vont te dire que ça va continuer de monter, pour que tu continues de regarder leur chaîne, pour que tu continues de cliquer sur leur lien d'affiliation, pour que eux se fassent du pognon sur ton dos. Conclusion, fais-moi plaisir,
Ne pense qu'avec ta tête. Même quand moi je te dis ça va monter, ne te dis pas que ça va monter. Même quand je te dis que ça va descendre, ne te dis pas que ça va descendre. Moi je te donne juste mon avis. Tout simplement. Moi je suis juste un gars, comme toi, qui kiffe grave la crypto, qui a trouvé une passion autre que ce qu'il avait avant. Avant j'avais d'autres passions. Le sport, je me défonçais tous les jours au sport. Je faisais mais du sport en veux-tu, en voilà, 3-4 heures par jour. J'allais courir, je faisais du body pump, j'allais faisais du RPM. Et puis j'ai découvert la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, ça m'a changé la philosophie de ma pensée. Ça m'a vraiment changé intrinsèquement en moi. En moi. Je me suis dit, il y a quelque chose que l'humanité a créé qui est le Bitcoin. C'est con, mais si tu analyses vraiment ce qu'est le Bitcoin, c'est la solution à beaucoup de problèmes sur Terre. Parce que qu'est-ce que le plus grand problème sur Terre? C'est l'argent. C'est l'argent. Mais pourquoi est-ce l'argent? Parce que l'argent, il est possédé par les banques centrales des États. Tout simplement. Le jour où l'argent ne sera plus possédé par l'État, mais par les personnes qui se défoncent pour avoir leur argent et le posséder, le monde aura changé et le monde aura gagné. Voilà pourquoi je suis pro-Bitcoin. Voilà pourquoi je suis pro-blockchain. Parce que l'humanité a créé quelque chose qui est intrinsèquement hors système. Je suis anarchiste dans l'âme et le Bitcoin, c'est l'anarchie complète, totale, décentralisée. L'anarchie, c'est se passer d'un pouvoir central. C'est s'auto-réguler. Le Bitcoin, c'est ce qu'il fait. Voilà pourquoi j'ai choisi la vie, j'ai choisi la liberté et surtout, j'ai choisi le Bitcoin. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Je vais quand même vous faire une petite analyse technique du Bitcoin et alors vous dire aussi de retrouver la vidéo de Monsieur TK comme chaque semaine sur culturecrypto.fr, miner du Bitcoin, crypto, toujours rentable en 2021. Franchement, super vidéo. Il t'a fait un bilan après 6 mois. Voilà, je peux juste te conseiller de taper culturecrypto.fr et d'aller voir la vidéo de mon ami Monsieur TK. Après ça, je vais te faire une petite analyse technique du Bitcoin. Donc comme je t'ai dit ces derniers jours, pour l'instant on est toujours en dessous de la moyenne mobile 200 périodes. L'écart entre la 50 et la 100 est toujours en train de s'agrandir. Et surtout, la moyenne mobile 200 périodes joue toujours de résistance. Et hier, pareil, on n'a pas réussi à la percer. Conclusion, aujourd'hui, tu ramasses dans ta gueule, comme je t'ai dit que ça allait chuter, et c'est ce qui se passe. On a perdu exactement 6,18%, 2373 dollars. On va passer en H4 pour voir un petit peu l'analyse technique que je t'ai proposée hier, où on en est. Donc je t'avais dit, si on faisait un bas plus bas et qu'on venait ici, on allait être dans un canal haussier, dans un bull flag. Malheureusement, comme je le pressentais, on a fait un bas plus bas que le précédent. Et encore, on est sorti de ce canal que je pensais qu'il allait être créé. Donc ce canal, tu peux carrément l'enlever. Tu peux enlever ce bas-là. Et tu peux enlever ce bas aussi ici. Ça, tu l'enlèves. Enfin, tu le gardes. Pourquoi? Parce qu'on a fait un bas ici, qui est plus bas que le précédent. Conclusion, ça, tu oublies. Et tu viens ici. Trader, c'est pas plus compliqué, les gars. Trader, c'est des bas et des hauts. Tout simplement. Voilà. Et alors là, on laisse. Tout simplement, ici maintenant, il faut qu'on vienne faire un haut, quelque part. Est-ce qu'il va être ici? Moi, je pense que le haut, il va suivre la moyenne mobile 50 périodes. Tout simplement. Je pense vraiment que la moyenne mobile 50 périodes, ici, elle va être allongée. Ici. Et qu'on va venir chercher ici quelque part un haut après le bas et que ça va faire ceci, le Bitcoin, et qui va continuer sa petite chute tranquillement. Maintenant, la chance qu'on a, c'est que c'est une chute qui est saine, c'est une chute qui est calculée, même si tu as quand même un petit revers ici. Donc je pense vraiment qu'on va encore rechuter là, qu'on va revenir peut-être taper quelque part ici demain, peut-être, ou alors on va venir chercher l'oblique et en même temps ici le dernier plus bas. Va savoir, franchement j'en ai aucune idée, encore une fois, hein, comme je vous dis, je fais toujours mes analyses techniques, mais ça se voit en plus, hein. Tu regardes le cours, enfin, faut être... enfin, ceux qui disent que ça va remonter, je comprends pas. Regarde où on est, tu vois le mouvement, ce qui te fait le Bitcoin. Il monte, et puis de là, il commence déjà à redescendre, quoi. Comment est-ce qu'il y en a qui osent te dire, ça va remonter? Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pareil sur du daily, hein, bro. Quand tu regardes sur du daily, depuis le temps, comment est-ce qu'il y en a qui osent encore dire, oui, oui, ça va remonter? Non, mais mec, quand même. Tu vois bien quand même que la courbe, elle est partie en vrille, quoi. Elle est partie en vrille, la courbe.
Depuis très 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 longtemps, la courbe, elle est partie en vrille, elle est partie en sucette. Tu vois? Hop, et hop, ça chute. Et le RSI, il n'arrive même pas à casser, à atteindre l'oblique. Regarde le chemin qu'il y a entre eux. Franchement, sur du daily, ça pue du slip, quoi. Mais voilà, peut-être qu'on va faire, comme je vous ai dit, un petit range, tranquillement. Hein, peut-être qu'on va faire un petit range ici, sur du H4, entre... Hop. Ce plus haut là et ce plus bas là. Et peut-être que le Bitcoin, il va ranger et qu'il va faire une petite ciné. Il va peut-être nous faire tout simplement... pardon, on va faire ça. Il va peut-être nous faire tout simplement une petite ciné, pack cycle, un ligne sinuosidale. Tu vois? Voilà. Il va peut-être nous faire ça, le Bitcoin, hein, bro. Va savoir. Il va peut-être nous faire ça. Il va peut-être tout simplement compresser de cette manière. Peut-être, je n'ai pas la science infuse. Mais tout ce que je sais, c'est que dernièrement, rien qu'à regarder le cours, rien qu'à observer les hauts de plus en plus bas et les bas de plus en plus bas, tu devais le savoir que ça allait chuter. Il n'y a même pas à tergiverser. Quand tu fais un haut plus bas que le précédent et un bas plus bas ici, plus bas que le précédent, tu changes de tendance. C'est pas complexe, hein. Tu peux le regarder sur du H1. Tu vois bien, là, ça monte parce qu'on fait des hauts de plus en plus haut, et puis on fait des bas de plus en plus haut. Mais une fois que tu fais un haut plus bas que le précédent et un bas plus bas que le précédent, c'est fini. On casse la tendance qui est haussière, et en plus, tu vois vraiment que ici ça a monté fort, ça a descendu, et puis ça a monté, mais moins fort que précédemment. Moins fort. Tu vois? Donc du coup, tu as une intensité d'achat qui est bien moins forte, bien moins forte, et qui a été bloquée totalement sur la moyenne mobile 200, ici. Enfin voilà. Donc désolé, mais pour tous ceux qui vendent du rêve, et qui vous font croire que vous allez devenir millionnaire en investissant dans le Bitcoin, non. Vous n'allez pas devenir millionnaire en investissant dans le Bitcoin, en tout cas en un an. Peut-être qu'un jour tu seras millionnaire en investissant dans le Bitcoin sur du long terme. Mais c'est pas parce que certains ont réussi à gagner 1 million de dollars avec de la chatte comme ils ont jamais eu que tout le monde va réussir. Et tous ceux qui te montrent maintenant, je serais curieux de voir leur portfolio. Tous ceux qui te disent bear market, on n'est pas dedans, je serais curieux de voir leur portfolio. Je suis sûr qu'ils ont déjà vendu bien plus longtemps, mais qu'ils te vendent toujours du rêve. Conclusion, n'oublie pas, une page blanche, combien tu as, combien de temps tu veux, et réfléchis bien à ce que tu veux faire. Parce que les crypto-monnaies, elles sont là pour rester. Le Bitcoin, il est là pour rester. Et des corrections, mon gars, je vais te le montrer. Des corrections, on en a eu. On a eu un bull, une correction. On a eu un bull, une correction. On a eu un bull, une correction. On a eu un bull, et on est dans une correction. Et ce sera toujours comme ça. Mais ce qui est important, c'est que le Bitcoin, depuis le début, il fait quoi? Il monte, bro. Il monte. Si t'es patient, il va toujours monter. Donc que t'achètes aujourd'hui, que t'achètes demain, que t'achètes dans un mois, que t'achètes dans 6 mois, si t'es patient, le Bitcoin, il va ne faire que monter. C'est comme ça. Pour le moment, on est totalement dans le déni. Quand je lis certains tweets, j'hallucine, je me dis mais c'est pas possible les mecs, ouvrez les yeux ou alors vous foutez de la gueule des gens qui vous suivent. Conclusion, faites attention à ce que vous faites sur le marché et surtout, ne rêvez pas trop. Soyez pragmatique. Voilà, c'était Will Tamer pour un billet d'humeur. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, désolé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Et surtout, just a doll. Peace.